Donc, allons-y pour la prédication. Donc, aujourd'hui, on va procéder à une consécration dans notre Église et je vais vous commencer en vous racontant une histoire que j'ai entendue il y a 2-3 semaines à la radio. Puis sûrement que si vous êtes souvent en voiture, vous avez entendu ça. C'est une professeure d'école, du primaire, quelque part au Québec, on ne sait pas d'où elle venait, qui est professeure depuis très longtemps, puis qui raconte dans un bulletin de nouvelles qu'elle a remarqué au cours des dernières années que ça se passe plus de la même façon dans les écoles. Elle dit, tu sais, autrefois, elle dit, ça pouvait arriver qu'un enfant pète un plomb dans un cours, puis qu'il s'énerve, qui deviennent violents, notamment au secondaire. Elle dit au primaire, on voyait ça très rarement, mais ça pouvait arriver. Puis elle dit, depuis plusieurs années, il y a une augmentation de la violence chez les jeunes. Puis elle dit, aujourd'hui, à mon école où j'enseigne, elle dit, c'est passé à une couple de fois par mois. Puis elle dit, maintenant, c'est une couple de fois par semaine que je vis ça. Elle dit, il y a des petits-enfants de 2e, 3e année qui me donnent des coups de pied. Certains lui crachent dessus, des fois, puis d'autres l'injurent. Puis quand elle raconte ça, cette femme-là, elle est émotive. Pas parce qu'un coup de pied d'un petit garçon ou d'une petite fille, ça lui a fait mal, ça lui a fait mal autrement, en d'autres mots. C'est comme si elle souffrait quelque chose de voir quelque chose qui se détériorait dans un milieu, dans un métier qu'elle aime faire, enseigner les enfants. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a snappé pas mal. Moi, je me suis dit, OK, on le sait, ça. On entend parler de temps en temps. Mais de l'entendre, elle, le dire dans ses mots à elle, avec son émotion à elle, c'était quelque chose d'assez particulier. Et je me suis dit, moi, quand j'ai entendu ça, OK, ça va pas bien. Il y a des guerres ailleurs dans le monde, ça va pas bien. Il y a des situations économiques dans le monde qui vont pas bien, ça va pas bien. Il y a des problèmes écologiques, ça va pas bien. Mais ça, c'est gros, c'est grand, c'est autour, c'est au-dessus de nous. Et là, des enfants comme ça, dans des écoles, dans notre coin à Deux-Montagnes, il y a eu le même phénomène il n'y a pas longtemps. Là, tu te dis, on dirait que c'est plus proche de nous, ça. Et c'est un reflet de ce qui se passe dans notre société. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, par la suite, je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est donc passé? Pas ailleurs dans le monde, là. Qu'est-ce qui s'est donc passé ici, au Québec, pour qu'une telle violence s'empare de jeunes enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il y a eu une cassure? Qu'est-ce qui est arrivé de nouveau qui fait que il y a quelque chose qui s'est passé? Ça n'arrive pas comme juste seul et par hasard. Et moi, ma seule réponse à ça, c'était que c'était prévisible. Si vous connaissez Jean-Jacques Rousseau, en 1760, il a publié un livre qui s'appelle Émile, un roman. Et dans ce roman-là, et dans d'autres de ses écrits, il fait la promotion qu'un jour, il faudra que l'État éloigne les enfants de leurs parents pour les éduquer par une éducation de l'État. Les enfants, pour lui, ont la charge de mettre des enfants au monde, mais les enfants, disait-il, doivent être livrés à l'État. Puis il disait comme une masse d'argile pour que l'État en fasse des citoyens de la République. C'était en France, la République. Ça fait quoi, 260 ans de ça? Et ça a pris des siècles avant d'intégrer ce système-là. Mais c'est ce qu'on a fait au Québec. Il y a 15, 20, 25 ans, on a pris un virage. Et l'État, aujourd'hui, s'est accaparé de nos enfants dès la plus jeune enfance. On a créé des centres de petite enfance. Donc, l'État a dit aux parents de mettre tout leur temps et leur énergie à réussir leur carrière professionnelle. Et lui, l'État, allait s'occuper d'instruire les enfants dès la plus petite enfance. Le résultat de ça,
C'est ce que nous voyons actuellement. Le problème, ce n'est pas les éducateurs, pas les professeurs, font ce qu'ils peuvent. C'est le modèle. C'est la philosophie derrière le modèle. Parce que pour grandir sainement, un enfant a besoin d'une maman et d'un papa présents dans sa vie, qui assument son éducation, son instruction, dans un cadre émotionnel, affectueux, en vue de l'instruire à devenir un humain respectueux. C'est le mandat que les parents ont. Et en tant que chrétiens, d'autant plus. D'autant plus. Parce que nous, on veut en faire des citoyens humains respectueux par l'Évangile. Maintenant, c'est la société dans laquelle on se trouve. Ce qui m'amène à cette phrase, le rôle de parent consiste à construire les humains de demain. L'État n'y arrive pas. L'État construit d'autres choses. Les intentions sont sans doute pas mauvaises. Il y a des raisons qui justifient ces décisions-là. Mais néanmoins, visiblement, ce que les enfants ont le plus besoin, c'est de la présence de leurs parents. Donc, quand on a des enfants, il faut être là pour eux. Ils deviennent notre priorité. On va couper dans beaucoup d'autres choses pour qu'ils aient notre attention parce que leur structure psychologique, mentale, émotionnelle, affective en a besoin. Donc, notre Église adhère à la posture credo-baptiste, terme technique pour dire que nous ne sommes pas pédobaptistes, qui est un autre terme technique que je vais expliquer rapidement. Les églises pédobaptistes, pédo-enfants, baptisent des enfants dès leur jeunesse, chez les catholiques, mais chez certains protestants, notamment chez certains réformés, c'est comme ça qu'on pratique le baptême des enfants. Mais nous, on est une église baptiste, credo-baptiste. Credo veut dire, c'est que nous reconnaissons que le baptême par immersion dans l'eau doit être fait au moment où une personne est en âge de comprendre et saisir les éléments du credo de la foi chrétienne. C'est que le baptême est connecté sur une connaissance de c'est quoi la foi chrétienne. Et c'est à partir de ce moment-là que le baptême par immersion peut être offert. Le rôle des parents. Vous savez, il n'y a pas juste le salut, parce que quand on est chrétien, on est obsédé par le salut. Et moi, j'ai vu des parents éduquer et instruire leurs enfants, mais par un phénomène qu'on appellerait le gavage et le bourrage de crâne, avec des résultats plus ou moins bons. En fait, c'est pas une question juste de communication des choses vraies, c'est les choses vraies dans une relation vraie. Donc, il n'y a pas juste le salut qui est l'objectif, le salut de l'enfant qui est l'objectif. C'est, le livre des Proverbes nous le dit abondamment, c'est qu'éduquer un enfant, c'est de l'instruire pour cette vie ici-bas. Quand le livre des Proverbes nous dit d'être sage, c'est pas pour le ciel. Au ciel, on va tous être pas mal sages, je pense. On va être dégagés de notre folie, de notre péché. On va être pas mal tous d'une intelligence pas pire. Donc, c'est pour ici-bas, là. Ça inclut le salut, mais c'est pour ici-bas qu'on éduque nos enfants. Donc, il y a 3 types de réussite. Il y a peut-être 4, mais moi, j'en vois 3. D'abord, on voudrait que nos enfants puissent réussir professionnellement dans leur vie, qu'ils soient capables de s'organiser. On voudrait également que nos enfants réussissent au sens d'être des bons citoyens, pour être capables de vivre en société comme des bons citoyens et pas des gens qui sont capables de faire des fingers quand quelqu'un les coupe en voiture, par exemple, des mal engueulés, quoi que ça arrive de se fâcher au volant, là, des fois. Quand j'en vois rigoler, je me dis, bon, ouais, changeons de sujet. Mais vous comprenez, d'être des citoyens capables d'altruisme,
capable de générosité envers les semblables. Tu sais, on le voit aussi, ça, dans notre société. On est dans un monde, on appelle ça l'hypermodernité. L'hypermodernité, ça se décrit comme étant une hypercentralité sur soi-même et ses besoins et son ressenti. Fait que chacun vit pour lui-même. Tellement que lorsqu'on voit quelqu'un poser un acte généreux en public, on se dit « Ah! » On est surpris, on se dit « Ah, ça existe encore du bon monde. » Alors qu'il fut un temps où c'était ça la normalité. Aider, secourir. Donc, réussir professionnellement, réussir de façon citoyenne et de réussir spirituellement. C'est ça notre défi, il est à 3 niveaux. C'est un engagement qui n'est pas banal. L'acte par lequel nous consacrons notre enfant au Seigneur n'est pas un engagement banal. Il implique pour les parents d'instruire leur enfant dans les voies de Dieu aussi. Donc, je vous lis un texte bien connu. « Instruis l'enfant », Proverbe 22:6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, je relis ça. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, ne dis pas qui instruit l'enfant ici. Toi, instruis l'enfant ou quelconque personne instruit l'enfant, mais quoi que cette personne lui instruise, oui, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas de ça. Donc, vous voyez l'enjeu. L'enjeu, c'est, mais qui donc instruit nos enfants? Parce que celui qui instruit nos enfants va leur communiquer des idées, des valeurs, peut-être même des idéologies, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça ici, quand il sera vieux, c'est pas quand il sera âgé de 95 ans, là. On s'entend qu'il sera grand. Donc, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, en bien ou en mal, les parents instruisent leurs enfants. Donc, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, en bien ou en mal, les parents, de toute façon, instruisent leur enfant. Parce que nous, on l'entend juste positivement, le texte, mais il est neutre. Si on se comporte en imbécile, qu'est-ce qui risque d'arriver? Donc, nos enfants ne retiennent pas tout ce que nous leur disons, bien que c'est important de leur parler, de les instruire, de les enseigner, mais ils apprennent souvent beaucoup plus en nous observant. Ça fait peur. Hein? Là, tes parents, tu dis, ils me regardent, là. Ils apprennent en nous observant par mimétisme, ils reproduisent ce à quoi ils ont été exposés. Pas complètement, mais beaucoup. Donc, si comme parents, on s'engueule régulièrement, si on se manipule, qu'on fait de l'enfantillage, bien, nos enfants le feront probablement aussi devenus grands. Je dis probablement, je ne dis pas sûrement. Il y a des miracles aussi. Si on ment, si on se conduit d'une façon malhonnête, socialement, ils le seront probablement aussi, malhonnêtes, menteurs. Si à la maison, on passe le plus clair de son temps à critiquer les autres, à parler dans le dos des gens, bien, ils le feront probablement aussi. Instruis l'enfant. Plus tard, il va le reproduire. Mais si, comme parents, les enfants nous voient être respectueux l'un envers l'autre, ils apprendront probablement à l'être aussi. Si, comme parents, nos enfants nous voient se demander pardon, ils apprendront à le faire aussi. À cet égard, je ne peux pas m'empêcher de vous raconter une anecdote qui n'est pas à mon honneur, mais quand même. Ça fait très longtemps, mon fils Jonathan, qui avait... France, t'es où? Je ne te vois pas.
Il avait quel âge? Ah oui, c'est vrai, je ne t'ai pas dit de quoi. La fois que je vais louer une vidéo, là, puis, tu sais, la fois du vidéo que je suis allé louer, là. OK, je vais encore. 8 ans. Bon. Fait que soir de même, je dis, on va se louer une petite vidéo, de famille, à soir, passer un bon temps. Ouais. Fait que je pars avec mon petit, mois de novembre, première neige, on est à Ville-de-la-Baie au Saguenay. Je roule sur le boulevard Bagotte, ça vous dit rien, mais c'est pas grave. Et je roule là-dessus, une petite neige, là, blanche. C'est la première neige glissante, là. Puis moi, je suis dans ma vanne, mon fils, il est là. Puis il y a 2 petits gars de 8-9 ans aussi, qui s'amusent à aller dans le milieu de la rue puis s'enlever à la dernière seconde quand les autos arrivent. Hey, c'est dangereux ce qu'ils font. Et là, moi, je les vois de loin, fait que je ralentis. Mais même à ça, j'ai failli, j'allais vraiment pas vite. Mon miroir a failli accrocher la tête d'un des petits gars. Ça a créé une réaction en chaîne dans mon état d'âme qui fait qu'il y a comme des fils qui se sont touchés dans mon cerveau. Et là, j'ouvre la vitre, puis je commence à gueuler après les petits gars. Ils partent à courir, puis ils rentrent dans un dépanneur. Moi, je pars avec mon camion, je me fais quasiment un 360 du boulevard, j'arrête devant le dépanneur et je rentre dans le dépanneur. Mon fils, il a un haut étampé dans le visage. Et tout le long, il est comme... Il m'a jamais vu comme ça. Je rentre dans puis je cours après les petits gars dans le dépanneur. Écoutez, j'en pogne un par le collet, puis je le lève de terre dans les revues. Et là, pendant que je fais ça, il y a une certaine paix qui m'envahit et qui me dit, « Qu'est-ce que tu es en train de faire, là? » Et là, il y a mon fils qui est toujours en train de... Le haut devient de... Il dit rien, là. Et là, le monsieur du dépanneur, il dit, monsieur, il dit, qu'est-ce qui se passe? Là, je redépose le petit gars. Je dis, il se lance devant les autos dans la rue. Puis monsieur semble connaître les petits garçons très bien. Fait qu'il se met à engueuler, lui aussi. Mais toujours est-il que moi, je calme ça. Je dis au petit gars, regarde, je m'excuse de t'avoir pris de même, j'aurais pas dû faire ça, mais c'est vraiment dangereux ce que vous faites, les gars. Arrêtez ça, là. Puis là, on repart, on va louer une vidéo, on revient à la maison. Mais le haut d'en face de mon fils est resté, lui. Fait que je me souviens, quand on est rentré, tu te souviens de ce bout-là, France? On rentre dans la maison, tu sais. Puis, tu sais, lui, il est comme... Hein? Ouais, et là, tu sais, France, juste de dire, qu'est-ce qu'il y a, tu sais. Puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, il ne faut pas en rester là. Fait que je suis allé m'asseoir avec mon garçon, je lui ai demandé pardon. Tu sais, j'ai dit, gars, j'ai agi en imbécile. Puis c'est pas le modèle que je veux te montrer, mais c'est ça. Quand on se trompe, on corrige. C'est correct. L'idée, c'est, la grâce de Dieu est quand même assez extraordinaire parce qu'on ne sera jamais des parents parfaits. Donc, on va se tromper, mais la grâce de Dieu fait que même quand on se trompe, quand on se relève devant eux, on vient de leur enseigner quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand on se trompe, on se relève, on demande pardon. Et c'est aussi une instruction qu'ils reçoivent, et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront point non plus. Donc, si comme parents, nos enfants nous voient être capables d'humilité, nous voient être capables de s'attendre à Dieu, nous voient être capables de rester calmes dans l'épreuve, ben, ils le feront peut-être aussi. Donc, toute notre vie est une instruction et pas juste nos paroles. Si nos enfants nous voient sérieusement engagés envers notre Église, ben, ils vont s'engager sérieusement envers l'Église aussi. Donc, tout ce qu'on fait n'est pas banal. Donc, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. De toute façon, quoi qu'on lui dise, quoi qu'on lui montre. Donc, l'instruction n'est pas seulement une affaire de communication, mais l'apprentissage par le témoignage d'un comportement qui est juste. Donc, on a une influence extraordinaire. T'sais, nous, on a fait l'école maison. D'autres
peuvent pas faire l'école maison, c'est pas ça le point. Le point, c'est que de toute façon, c'est vous qui allez toujours avoir le plus haut niveau d'influence sur vos enfants. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on confie le moins possible nos enfants à l'État. Aussi longtemps qu'on peut être présent dans leur vie, puis d'avoir une bonne influence sur leur vie, on veut que ce soit notre instruction. On veut que ce soit la sagesse de l'Écriture qui les gagne d'abord. Donc, pour y arriver, nos gouvernements proposent de placer nos enfants en garderie le plus tôt possible en vue que les valeurs de l'État libéral leur soient communiquées pendant que papa et maman sont occupés à réussir leur carrière professionnelle. Ça, c'est le plan en ce moment qui se passe. Donc, pendant ce temps, l'enfant grandit dans la modélisation des valeurs de l'État libéral en vue d'une réussite citoyenne et académique parsemée de valeurs qui, pour la plupart, vont s'opposer souvent à la foi. C'est ainsi que nos gouvernements prennent charge de l'instruction en suivant le même principe que celui énoncé dans Proverbe 22:6, que je relis encore. Instruis l'enfant. C'est comme si le gouvernement avait compris le texte sans connaître le texte. Instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, si vous vous demandez pourquoi nos enfants ont des problèmes d'identité de genre, puis toutes sortes de problématiques, comment ça se fait que c'est arrivé, ça? Tu sais, nous autres, quand on était jeunes, petit gars et une petite fille, là, c'était ça. La question ne se posait pas, là. Et là, on pourrait dire, oui, mais les gens n'en parlaient pas. Non, non, attendez une minute. Il y a une hyper-multiplication du phénomène. Là. Tu dis, ça vient d'où qu'il y en a autant? L'État instruit nos enfants dans la voie qu'il veut les voir suivre. Et quand ils sont vieux, ils essayent ça. C'est ça leur éducation. En terminant, l'Écriture nous propose de prendre charge nous-mêmes de l'instruction de nos enfants qui se doit d'être non pas académique d'abord. Et ça, c'est... Hein? Ma femme et moi, on n'a jamais visé la réussite académique de nos enfants. C'était pas ça qui était le plus important, mais c'était l'acquisition de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Parce que quelque chose nous avait parlé dans le livre des Proverbes, et je vous lis le texte. Proverbes 4, 5, 12. L'Écriture ne dit pas n'importe quoi pour n'importe quelle raison. Il y a des trésors là-dedans. Il faut se concentrer et de dire, OK, il y a un secret ici, là. Proverbe 4, 5. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la. Le commencement de la sagesse, qu'est-ce que c'est? Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Avec tout ce que tu as. De d'autres textes, il dit préfère-la à l'argent et l'or, et aux perles même, les plus précieuses. Donc, le livre des Proverbes nous oriente très solidement en disant c'est ça qui est important. Vous allez dire, oui, mais réussir académiquement, avoir un bon métier, vous allez voir. Concernant la sagesse, exalte-la et elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce, elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te... Privilégier la réussite académique, bien que ce n'était pas négligé non plus dans notre cadre éducationnel, c'est parce que le principe de Dieu veut que si tu amènes tes enfants à acquérir la sagesse et l'intelligence, lorsqu'ils ont ça, ils vont réussir dans n'importe quoi. La réussite académique va être un fruit de la sagesse. Si la réussite académique, c'est l'objectif que des parents se donnent, ils pourraient être
académiquement et professionnellement très riches, mais être des parfaits imbéciles. Et ça existe. Croyez-moi, ça existe. Nous, on s'est dit, l'Écriture propose d'abord donner de la sagesse et de l'instruction et de l'intelligence. Et ça commence pas par une communication ni du gavage de juste de vérité, puis du pompage d'affaires, puis du bourrage de crâne. C'est de la vie, cette affaire-là. C'est dans la vie de tous les jours. C'est notre comportement d'abord qu'ils imitent et qu'ils apprennent. S'ils acquièrent cette sagesse et cette intelligence, ils vont prendre des bonnes décisions. Un jour, ils n'auront même plus besoin de toi pour prendre des bonnes décisions. Et ça veut dire que tu as réussi. Tu as réussi parce qu'ils sont intelligents, ils ont du discernement, ils savent où aller, où pas aller. La perfection en ce monde n'existe pas, nous ne serons jamais parfaits dans notre rôle de parents, évidemment. Et malgré ce fait, la source d'influence la plus importante pour un enfant est la présence, la stabilité et l'amour des parents. Il se peut que vous ne puissiez pas mettre votre enfant dans toutes les conditions optimum pour son éducation. Il se peut que vous ne soyez pas capable de faire l'école maison. Nous autres, on pouvait, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça, on comprend ça. Le point, c'est pas ça. Malgré tout, vous restez et vous resterez pour toujours le meilleur atout pour leur bonheur et leur salut, si vous êtes vous-même sérieusement engagé dans votre foi. En conclusion, la perfection n'est pas la meilleure école. Des parents qui font semblant d'être parfaits, c'est pire. Parce que l'apprentissage de la sagesse n'est pas dans le fait qu'on réussit tout. C'est dans le fait qu'on échoue aussi des fois. Donc, la manière avec laquelle on se relève, c'est l'école du pardon, de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Elle fait partie de l'apprentissage. C'est pour ça que ce n'est pas une question de perfection, c'est peut-être une question de transparence, d'authenticité, autant que c'est possible, autant que c'est possible. C'est l'honnêteté dans les réalités humaines vécues avec humilité par la grâce de Dieu qui est probablement la meilleure école et la meilleure garantie de réussite. Et je ne peux pas m'empêcher de vous lire Proverbe 22:6 encore une autre fois. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il s'en détournera pas. »